Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Super contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Je me sens un peu nostalgique parce que je m'apprête à quitter bientôt le Costa Rica. Au moment où j'enregistre ce podcast, on quitte jeudi. Donc, c'est probablement mon dernier podcast que je vais faire ici. Peut-être que je vais faire l'autre de la semaine prochaine, je sais pas. Mais en tout cas, bref, c'est mes derniers moments ici. En ce moment, j'ai une vue incroyable au centre à Masser où est-ce que j'ai fait une retraite avec des femmes entrepreneurs qui viennent de quitter. Ça fait pas très, très longtemps. Ça a été un pur bonheur de faire une première retraite internationale avec ces filles-là. Honnêtement, ça a été super apaisant, ressourçant. C'était le fun aussi de faire découvrir ma jungle aux filles parce que ça fait un petit bout de temps quand même que moi puis Phil, on est à Puerto Viejo. Fait que de faire découvrir ça à mes clientes, de faire découvrir ça à ma team flyer aussi, c'était vraiment, vraiment cool et c'est sûr que ce sera à refaire. D'ailleurs, si tu as envie d'être sur la liste d'attente de la prochaine retraite du Costa Rica, tu peux juste m'envoyer un petit message sur Instagram et on va t'ajouter sur la liste pour la prochaine fois qu'on va annoncer une retraite ici. Et c'était le fun cette semaine parce que oui, on a fait des activités, on a visité les chutes, on a fait des activités un petit peu plus spirituelles pour les filles pour se reconnecter. Puis, il y avait aussi beaucoup de temps libre. J'avais le goût dans cette retraite-là que les filles aient du temps pour elles parce que des fois, dans une entreprise, ça va vite, il y a plein de choses à faire. On a notre to-do list, on a Asana, on a des fois une équipe à gérer, on a mille et un projets. Puis c'est tellement, tellement facile d'être en dernier sur sa liste et de s'accorder du temps pour soi. Fait que c'était vraiment voulu d'offrir ce temps-là aux filles puis de dire, regardez, vous allez avoir du temps libre pour rien faire. Vous allez avoir du temps libre pour vous reposer. Vous allez avoir du temps libre pour relaxer. Et il y a des filles que j'ai remarquées ici cette semaine pour qui c'était plus facile que d'autres. Il y a des filles qui avoir du temps libre pour elles, c'est vraiment le fun. Fait qu'elles se posent pas trop de questions, puis elles en profitent pour se reposer, pour déconnecter, pour relaxer. Puis il y en a d'autres pour qui c'est un petit peu plus challengeant d'avoir ce temps-là parce qu'elles auraient envie de, je vais aller voir mes courriels, je vais aller voir si mon équipe est correcte, je pourrais peut-être avancer tel projet, je pourrais peut-être créer du contenu. Fait que c'est facile d'embarquer dans notre to-do quand on a du temps libre. Et moi, je me souviens que dans mes débuts en entrepreneuriat, aussitôt que j'avais du temps libre, j'étais anxieuse, je me sentais pas bien avec ce temps-là, je me sentais pas bien avec cet espace-temps-là que j'avais pour moi parce que j'avais le goût d'avancer mes affaires, puis je me sentais coupable de pas être en train d'avancer des trucs pour ma business. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça, quoi faire quand ton temps libre te crée de l'anxiété. Si prendre du temps pour toi, c'est quelque chose qui te rend inconfortable ou qui te rend anxieuse, vaut mieux commencer à le gérer tout de suite parce que plus ça va avancer dans ton entreprise, plus c'est facile aussi de pas avoir de temps pour toi. Parce que, tu sais, quand on commence une business, je le dis souvent, on est super occupé quand on commence une business parce qu'on commence une business. Fait que là, si on veut vraiment se faire voir, se faire connaître, attirer de la clientèle vers nous, on a besoin de mettre de l'énergie dans notre projet. Mais là, quand notre entreprise est en train de grossir puis prendre un prochain niveau de succès, là, on est occupé parce qu'on est en train de transitionner vers le prochain niveau de succès. Fait qu'on a des nouvelles actions à faire. Des fois, on a des nouvelles stratégies installées. Des fois, on a des gens qui rentrent dans notre équipe. Fait que là, on doit former ces gens-là. Ça prend du temps. Fait que, tu sais, c'est tellement facile de juste pas avoir de temps pour soi. On pourrait jamais en avoir du temps pour soi plus notre entreprise avance. Et l'idée, c'est est-ce que j'ai pas de temps pour moi parce que j'en ai vraiment pas? Ou est-ce que j'ai pas de temps pour moi parce que je suis anxieuse d'en avoir? Parce que gérer son horaire, c'est facile. Puis j'ose dire que c'est facile parce que honnêtement, n'importe qui peut faire de la place dans son horaire pour avoir du temps pour elle. N'importe qui. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est en train d'écouter le podcast que je crois pas être capable de faire de la place dans son horaire. Puis quand j'ai fait ma formation espace-temps, ce que j'ai réalisé avec les filles, c'est que c'est pas de gérer son horaire le problème. C'est de se sentir bien avec le temps qu'on s'offre à soi-même. Donc, on va parler de ça et je vais rentrer dans le sujet parce que là, je suis déjà en train d'en parler. Il y a quelques idées que j'ai envie de te donner pour gérer cette anxiété-là. Je t'en donne trois aujourd'hui. Et la première, en fait, c'est d'identifier, puis ça, c'est une des choses que j'aime faire avec les différents épisodes de podcast, c'est identifier qu'est-ce qui te rend inconfortable quand tu as du temps libre. Moi, j'ai toujours été une fille très, très occupée dans mon ancien pattern de femme performante. En fait, ce pattern-là, qui est même pas un ancien pattern, qui va toujours faire partie de moi. Moi, être occupée, c'est être importante. Quand je suis occupée, je suis importante. Quand je suis occupée, ça me donne de la valeur. Quand je suis occupée, j'ai l'impression de faire une différence dans le monde. Donc, pendant longtemps, moi, j'ai aimé être occupée. Et
Quand on est occupé, ben on a une liste interminable de tâches puis de responsabilités, autant professionnelles que personnelles. Fait qu'on peut se sentir un petit peu perdu quand on a du temps libre. Tu sais, moi, là, ça faisait des années, puis ça, je l'ai raconté souvent, que je travaillais à la radio puis la télé avec des horaires hyper occupés, puis j'avais 1001 projets. Fait que je travaillais à la radio, la télé, je suis en train d'écrire un livre, j'étais impliquée dans des organismes, j'étais impliquée dans des événements. À un moment donné, je travaillais aussi à la radio pour les jeunes, à Radio Jeunesse. Fait que je faisais plein d'affaires. Puis on dirait que quand je faisais plus ces choses-là, ça avait même un impact sur mon identité. Je suis qui, moi, si je suis pas occupée? Donc, le fait d'avoir du temps libre pour soi, puis de se retrouver face à soi-même, face à tout ce temps libre qui est là pour nous, ça nous ramène à des blessures, ça nous ramène à des traumas, ça nous ramène à des affaires qu'on a à l'intérieur de nous. Je suis qui, moi, devant tout ce temps libre-là? Je suis qui quand je suis pas en train d'aider les autres dans un organisme? Je suis qui quand je suis pas animatrice? Je suis qui quand je suis pas occupée? Donc, c'est vraiment d'aller vérifier qu'est-ce qui te rend inconfortable. Donc, d'aller valider à l'intérieur de toi qu'est-ce qui te rend inconfortable dans le fait de prendre du temps pour toi. Quand tu te retrouves avec une heure de libre, oui, c'est facile de juste regarder, OK, ben j'ai des choses à faire sur Asana. Ah, OK, je pourrais avancer ça dans mon entreprise. Oui, oui. Mais mettons que tu respires là-dedans, là. Mettons que tu es en train de respirer dans ce temps libre-là. Pourquoi tu es inconfortable? Est-ce que tu ressens de la culpabilité par rapport à ton entreprise? Tu as l'impression que ça avance pas assez? Est-ce que c'est tes enfants? Tu te sens coupable par rapport à tes enfants parce que tu pourrais tellement être en train de t'occuper de tes enfants au lieu de prendre du temps pour toi? Est-ce que tu as l'impression de perdre ton temps, de pas avancer, de pas être utile dans le monde? Donc, c'est super important d'aller voir c'est quoi les émotions qui nous démangent, qui nous dérangent quand il s'agit de se retrouver face à son temps libre. Quand on est beaucoup dans notre énergie masculine, dans l'archétype de la mère, on peut ressentir cette pression sociale d'être toujours active, productive. Il y a des femmes qui peuvent même se sentir jugées puis critiquées quand elles prennent du temps pour elles-mêmes. Puis on vit dans une société où c'est pas tant normal d'avoir du temps pour soi. Moi, quand je suis devenue entrepreneur puis que j'avais du temps pour moi, mes amis qui n'étaient pas entrepreneurs trouvaient ça bizarre que, mettons, j'aille mon vendredi après-midi de congé. Puis que le vendredi après-midi de congé, je le prenne pour moi, pour faire des activités que j'aime, pour dessiner, pour danser, pour peu importe. Et là, c'était comme, OK, comment ça, qu'est-ce que tu fais ton vendredi? Ben, je suis en congé, je prends du temps pour moi. Puis des fois, j'avais l'impression qu'on me regardait comme si, voyons, tu travailles pas, t'es pas en train de faire quelque chose, t'es pas en train, tu sais, je me sentais pas nécessairement bien avec ça. Donc, je pense que c'est d'être capable d'aller voir, mais qu'est-ce qui te rend inconfortable? Puis c'est quoi qui te dérange quand tu as l'impression que les gens te jugent? Ils te jugent par rapport à quoi? C'est qu'est-ce que ça te ramène un peu? Est-ce que quand les gens me disaient, ah ouais, t'as du temps pour toi l'après-midi, le vendredi, t'es en congé, tu fais rien. Ben moi, là, me faire dire que je faisais rien, là, ça venait vraiment me frustrer puis me mettre en colère parce que c'est comme si on me disait que j'étais inutile. Est-ce qu'on m'a dit que j'étais inutile? Non, mais si c'est ça que je ressens, faut aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui fait qu'on se sent inconfortable. Il y a des filles qui ont vraiment beaucoup de difficultés à avoir du temps libre. Vraiment, 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 là. Que aussitôt qu'elles ont du temps libre, ben, elles sont comme, je peux pas avoir ce temps-là pour rien faire. Alors que, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est pas vrai qu'on fait rien quand on a du temps libre. C'est juste qu'on n'est pas nécessairement en train d'accomplir quelque chose de concret pour notre entreprise. Mais on fait quand même quelque chose, on fait quand même du bien à son corps, on fait quand même du bien à sa santé physique, mentale, spirituelle. Donc, c'est clair que ça a un impact. Le deuxième point que je veux te donner pour t'aider à gérer peut-être cette anxiété-là de temps libre, c'est d'arrêter de repousser ce moment-là, puis intègre-le dès aujourd'hui, ton temps pour toi. Il y a toujours quelque chose à faire ou à régler, puis c'est facile de jamais s'accorder finalement ce temps pour toi. Je l'ai dit, tu sais, plus notre entreprise évolue, plus il y a des nouveaux steps, plus il y a des nouvelles choses à faire, plus il y a des nouvelles choses à mettre en place, on est toujours occupé. Donc, arrête de repousser ce moment-là, puis prends ce temps pour toi, même si c'est inconfortable, même si tu as l'impression de perdre ton temps, parce que des fois, on est sur le mode horaire de notre ancien travail. On a un horaire comme si on était encore employé, puis ça peut prendre un certain temps de déprogrammer tout ça. L'idée, c'est pas aller dans l'excès, mais d'y aller graduellement. Tu sais, au début, là, quand moi j'ai commencé à être entrepreneur, il y a aussi le fait que j'étais excitée d'avoir du temps libre. J'étais comme, oh my God, j'ai du temps libre. Puis là, j'étais dans mon archétype de la jeune fille. Je vais pouvoir faire plein de projets. Puis là, j'avais l'impression que le temps libre que j'avais m'excitait parce que c'est comme si toute la vie était devant moi, puis toutes les possibilités étaient devant moi, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me sente pas bien.
Parce que là, quand tu as trop de temps, c'est comme si ça peut être le même impact, le même effet que quand t'en as pas assez, tu sais. Fait que je me sentais pas bien après un certain temps. Au début, j'étais excitée, puis j'étais comme, OK, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. Puis là, à un moment donné, ton horaire se remplit, il te reste encore des cases vides, et là, les cases vides peuvent devenir inconfortables. Donc, le but, c'est pas de se dire, bon, ben, je vais prendre 7 heures de temps pour moi parce que là, maintenant, je suis entrepreneur, parce que ça risque d'être beaucoup trop inconfortable, mais d'y aller petit peu par petit peu. Quand j'ai commencé à être entrepreneur, au début, je m'accordais un après-midi par semaine pour moi. Mais même au début, prendre un après-midi pour moi par semaine, j'avais pas été habituée à ça dans mon ancienne vie, de toujours occupée. Tu sais, moi, là, j'étais tellement occupée que c'est le vendredi soir avec mon verre de vin que je décrochais puis je me reposais puis c'est tout, là. Donc, de prendre un temps pour aller faire du vélo, de prendre un temps pour lire un livre, de prendre un temps pour écrire, de prendre un temps pour découvrir des nouvelles choses, c'était pas vraiment ce genre de temps-là que je m'accordais. Puis au début, je savais pas quoi faire avec mon temps libre. Parce que ça se peut aussi qu'il y ait ça, le fait que tu sais pas quoi faire avec, que tu peux te le mettre dans ton agenda, que tu peux décider que tu as du temps dans ton agenda, mais tu fais quoi avec ce temps-là? Parce qu'il y a des filles que c'est clair pour elles. Il y a des filles qui sont comme, OK, ben moi, j'aime le yoga, la méditation, je vais aller prendre un cours. Moi, j'aime ça faire du vélo. Moi, j'aime ça faire de la paddleboard. Mais il y a des filles que, à l'extérieur de leur entreprise, elles ne savent pas c'est quoi leur passion, elles ne savent pas c'est quoi leur hobby. Puis ça aussi, c'est challengeant. Je fais quoi avec ce temps-là que j'ai pour moi? Fait que moi, au début, je savais pas quoi faire parce que j'avais tellement été habituée que mon temps libre, je le fais pour accomplir des projets. Je le fais pour faire une nouvelle web série. Je le fais pour écrire un livre. Je le fais pour faire un projet pour aider les femmes. Mais moi, là, moi, pour moi, je savais pas quoi faire. Fait qu'au début, j'ai joué un jeu avec moi-même. Puis ça, c'est quelque chose que je peux te suggérer puis que je donne des fois comme truc à mes clientes. Je me suis écrit des petits bouts de papier que j'ai découpé, puis j'ai mis des idées d'activités en lien avec mon énergie féminine. Comment je peux nourrir mon énergie féminine? Fait que ça pouvait être, par exemple, OK, mais je vais dessiner des mandalas, je vais aller prendre une marche en nature, je vais aller faire une randonnée, je vais aller prendre un cours de danse. Fait que, tu sais, j'avais vraiment écrit plein d'activités dans un bol, puis à chaque vendredi après-midi, quand c'était mon après-midi pour moi, je l'appelais mon après-midi énergie féminine. Là, je pigeais un bout de papier et je faisais cette activité-là et ça m'a permis de me connaître et de savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Et là, on remonte à là, peut-être 4 ans, là. Oui, je savais ce que j'aimais au niveau du travail puis au niveau de l'accomplissement, mais on n'est pas que notre travail. Donc, j'ai essayé des affaires. Est-ce que j'aime dessiner? Est-ce que j'aime ça faire du bricolage? Est-ce que j'aime ça faire du plein air? Fait qu'à force d'essayer plein d'activités comme ça dans mon énergie féminine, ça m'a permis de savoir quelle partie de moi j'avais besoin de nourrir à l'extérieur du travail. Fait que j'ai commencé comme ça, moi, avec les vendredis après-midi. Et là, après, t'essayes peut-être une autre journée. Fait que le vendredi après-midi, le mardi matin. Fait que là, t'es rendu à 2 jours semaine. Et plus ça avance, plus à un moment donné, les moments pour toi deviennent des moments quotidiens. Aujourd'hui, je suis capable de m'accorder 1 heure de temps pour moi, alors que j'aurais jamais été capable de m'accorder ça au début. Fait que c'est vraiment là d'y aller progressivement, étape par étape, puis plus tu vas le faire aujourd'hui, plus tu vas créer une nouvelle habitude dans ta vie et ton cerveau qui va s'habituer à ce temps-là pour toi, qui va devenir même crucial et primordial pour ta santé mentale et physique. Aujourd'hui, quand je le prends plus, ce temps-là pour moi, quand je le prends plus, cette heure pour moi, je le ressens. Là, ça fait 2 semaines à peu près, là, on a eu la retraite la semaine dernière, il y a la Team Flyer qui était là, j'ai pas pris autant de temps pour moi que d'habitude parce qu'on était super occupés. C'est correct, c'est des moments de rush, c'est des moments aussi super le fun, super plaisant, mais là, je sens que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Je sens que j'ai besoin de retourner à ma méditation, de retourner à mon exercice, de retourner à ces moments-là où est-ce que j'écris devant mon cahier pour savoir qu'est-ce que j'ai de besoin, puis qu'est-ce que je veux dans ma vie, puis qu'est-ce que je veux dans mon entreprise, dans ma vie personnelle, dans ma vie amicale, dans toutes les sphères. J'ai besoin de ces temps-là et mon corps le sait qu'il en a de besoin. Au début, je ne savais pas que j'en avais besoin parce que je le prenais jamais ce temps-là. Fait qu'à un moment donné, on devient aussi un petit peu dépendante de notre temps pour nous, accro à ce temps-là parce qu'on le sait que ça nous apporte des bienfaits. Mais là, commence par y aller une étape à la fois. Et il y a un exercice aussi qui peut être vraiment intéressant à faire pour les filles qui se sentent inconfortables, comme je parlais dans le point numéro 1. Si tu te sens inconfortable,
puis que tu sais pas qu'est-ce qui te rend inconfortable, ben, essaie de faire un 20 à 30 minutes de silence. 20 à 30 minutes où tu n'as pas le droit de méditer, où tu n'as pas le droit d'écouter un podcast, où tu n'as pas le droit de rien faire du tout. Puis regarde qu'est-ce qui monte pour toi pendant que tu fais rien. N'importe quelle pensée, n'importe quelle émotion qui monte, tu le notes et ça va peut-être t'aider à aller voir qu'est-ce qui est si inconfortable que ça avec ce temps libre-là. Et le troisième point, c'est d'évaluer les gains de ces moments pour toi. Parce que le cerveau, des fois, peut avoir l'impression que tes temps libres sont une perte de temps pour toi. Ça, il y a beaucoup de femmes que c'est ça. C'est comme, regarde, j'ai pas de temps à perdre, là. Je suis tellement occupée, comme j'ai une cliente présentement, elle a une entreprise, puis elle travaille à temps plein pour un autre travail. Fait que quand elle a un temps libre, ben son temps libre, elle peut pas le prendre pour elle, il faut qu'elle le prenne pour son entreprise parce que sinon elle va perdre du temps. Mais quand je lui parlais la dernière fois, elle se sentait complètement fatiguée, puis elle était comme, on dirait que j'ai pas de plaisir, on dirait que je sais pas trop pourquoi je fais ce que je fais. Je le sais que je veux faire fleurir mon entreprise pour pouvoir laisser la job que j'ai présentement. Mais à chaque fois que j'ai du temps libre, je me sens obligée d'avancer mes projets, puis je suis fatiguée, alors que je sais que mon corps a besoin de repos. Donc, des fois, le cerveau, il a l'impression que nos temps libres sont une perte de temps. Fait qu'il va trouver des tâches pour nous occuper. C'est ça sa job, en fait. Le cerveau, sa job, c'est de constamment nous trouver des tâches pour occuper notre cerveau. Fait que des fois, relaxer, c'est pas toujours évident parce que tu peux comme justement t'asseoir. Puis là, t'es comme, OK, ben, je vais relaxer. Mais là, ton cerveau, lui, est comme, trouve-moi donc une tâche présentement à faire. Parce que même quand on relaxe dans un hamac, notre cerveau cherche une tâche. Il va peut-être chercher la tâche de, OK, on va regarder toutes les fleurs à go, là, puis on va se mettre à regarder les fleurs, puis essayer d'apprendre les fleurs, puis de connaître les fleurs. Notre cerveau, il aime pas ça, rien faire du tout, du tout, du tout. Il faut qu'il trouve des tâches. Et chaque action puis tâche qu'on fait coûte de l'énergie à notre cerveau. Faut donc s'assurer de lui faire voir les gains, les récompenses qui vont être activées dans notre cerveau à prendre du temps pour soi. Il faut vraiment que notre temps pour soi, on le voit comme quelque chose de positif. Ça, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode de podcast. C'est si tu décides que dans ton temps pour toi, tu lis, ben, qu'est-ce que ça va t'apporter de lire? Comme pensée, comme émotion. Et là, faut pas toujours focuser juste sur le résultat concret en lien avec son entreprise. Je pense que c'est là aussi la problématique. Des fois, il y a des filles qui vont lire pour apprendre des nouvelles choses dans leur business. Tu sais, moi, avant, là, quand j'avais un temps libre, je me disais, je vais lire des livres de storytelling. Je vais lire des livres de marketing. Je vais lire le livre pour faire le plus d'argent possible, un livre sur les finances, un livre, tu sais, à un moment donné, ça peut pas juste être lire pour faire grossir sa business, lire pour avoir des nouvelles stratégies. À un moment donné, il faut le faire pour d'autres raisons plus personnelles, d'autres raisons peut-être d'évolution, de justement, je veux évoluer comme personne, j'ai besoin d'apprendre à me connaître, mais de pas juste toujours être focusé sur la business. Donc, si je prends un moment pour lire, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi personnellement de lire, comme pensée, comme émotion? Si je prends un moment pour faire du sport, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ce sport-là? Donc, c'est super important que notre temps libre nous serve à quelque chose. Comme ça, notre cerveau va avoir envie de répéter l'expérience puis de se dire, hey, tu sais, quand Steph elle prend du temps pour elle, c'est le fun. Ça fait du bien à son corps, ça fait du bien à son cerveau, ça lui apporte du bonheur. Donc, je pense aussi que ce qui est important, c'est que quand on regarde notre agenda, puis qu'on regarde le temps libre qu'on s'est placé, parce que c'est important de le placer dans son horaire, ben, c'est de se poser la question, est-ce que je sens que le temps que j'ai placé pour moi va être satisfaisant? Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes que la réponse, c'est non. Non, parce que j'aurais pu avancer mes réseaux sociaux. Non, parce que je pourrais être en train de répondre à mes courriels. Non, parce que je pourrais être en train de créer cette fameuse formation en ligne que je veux créer depuis longtemps. Et ça fait en sorte que notre temps libre, on l'enjoy pas suffisamment. On l'enjoy pas suffisamment parce qu'on a l'impression qu'il nous sert à rien, mais c'est pas vrai. Parce que si tu prends vraiment du temps pour toi, pour te déposer, pour te déconnecter, pour relaxer, tu vas créer probablement la meilleure formation en ligne ever. C'est là que tu vas être super efficace et que tu vas être capable de gérer des conflits, de gérer des problèmes dans ta business que tu t'attendais peut-être même pas être capable de gérer. C'est là que tu vas arriver avec des nouvelles idées stimulantes pour ton équipe. Moi, quand je prends du temps pour moi et que je reviens, c'est là que je suis efficace, c'est là que je suis productive, c'est là que ça me prend encore moins de temps à avancer dans ma to-do list. Quand je suis fatiguée, quand je prends plus de temps pour moi, tout est lent. Tout est lent, puis on dirait que j'avance dans rien. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Quoi faire quand ton temps libre te crée de l'anxiété? Je vais te répéter un peu les différents trucs d'aujourd'hui. Premièrement,
Identifie ce qui te rend inconfortable quand tu as du temps libre. Si tu es une fille qui est super, super occupée, que tu as beaucoup de responsabilités, ça se peut que ça te rende vraiment inconfortable de prendre du temps pour toi. Peu importe tes rendus ou dans ta business, je m'adresse pas juste à des filles qui commencent parce que je rencontre des filles dans mes programmes, dans mes formations, des fois qui ont une entreprise depuis 5 ans, depuis 10 ans, et que prendre du temps pour elles, c'est encore un défi. Elles en prennent dans leurs vacances, elles en prennent le week-end, mais c'est pas suffisant. On a besoin de se donner plus. On est entrepreneur pour ça aussi, pour avoir du temps pour soi. Donc, identifie qu'est-ce qui te rend inconfortable quand tu as du temps libre, puis tu peux faire le 30 minutes de silence que je te parlais tantôt, là, de prendre un 30 minutes où tu fais absolument rien d'autre qu'être dans le silence. C'est inconfortable, hein? Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à aller voir c'est quoi les émotions qu'il y a à l'intérieur de toi, puis qu'est-ce qui te rend vraiment inconfortable. Deuxième chose, arrête de repousser les moments pour toi. Puis commence déjà à intégrer du temps pour toi. Puis peu importe t'en es où là, dans ta business, ça se peut que tu en avais avant du temps pour toi puis que tu as arrêté parce que là, tu es sur un gros projet puis là, ça te prend du temps. On est très, très bonnes, les femmes, pour se donner des raisons de pas avoir du temps pour ça. Ouais, mais là, je suis occupée. Ouais, mais là, j'ai ça. Mais là, j'ai... Ouais, arrête de repousser ce moment-là puis prends-le puis intègre-le dans ton horaire. Et numéro 3, évalue les gains de ces moments pour toi. Ton cerveau a besoin de voir que le temps que tu prends pour toi va t'apporter quelque chose de concret et pas juste t'apporter des résultats dans ton entreprise, mais pour toi personnellement. Donc, il faut aussi sortir de ça, que ce soit pas je prends du temps pour moi pour pouvoir être plus efficace dans ça. Tu le prends pour toi, pour apprendre à te connaître, pour être plus en santé, pour ta santé physique, ta santé mentale. Donc, c'est super important de regarder qu'est-ce qui est satisfaisant au niveau du temps que tu prends pour toi. Puis ça va vraiment faire une différence. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin dans le sujet, j'ai fait une formation qui s'appelle Espace-temps à 222 $. C'est une de mes formations chouchou que j'adore, que toutes les filles qui l'ont faite, ben toutes les filles, je peux pas parler au nom de toutes les filles, mais il y a beaucoup de filles qui l'ont faite, qui l'ont adoré puis qui m'ont dit à quel point ça avait changé leur perception du temps parce que des fois, le temps, c'est pas juste une question d'organisation et de gestion de temps. Oui, c'est des choses que j'enseigne, ça, la gestion de temps, l'organisation de temps, entre autres dans Structure Sacrée. On organise notre horaire pour être efficace puis faire des actions à 1 million de dollars, en faire moins, mais faire des actions qui sont plus puissantes, importantes. Mais en arrière-plan, c'est nos émotions, c'est nos pensées, c'est nos croyances par rapport au temps qui jouent un grand, grand rôle. Fait que, tu sais, si euh, on a un agenda vide, mais qu'on se sent pas bien avec, ben, il faut qu'on aille travailler ça au niveau émotionnel. Donc, il y a cette formation-là qui peut vraiment t'aider, qui est une formation de 4 jours que j'avais enregistrée en direct du Panama l'année passée, puis ça avait été un moment hyper puissant pour plusieurs filles. Donc, tu peux te procurer la formation dès maintenant. Je te mets le lien dans les notes du podcast. Si tu as aimé l'épisode, ben, je t'invite aussi à faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça que le podcast se fait connaître semaine après semaine. Et nous, ben, on va se retrouver la semaine prochaine. Je vais être au Canada. J'espère qu'il va faire chaud. En tout cas, j'ai entendu dire que dans la dernière semaine, il y a eu du verglas puis il a fait 30 degrés. Fait que j'espère que quand je vais revenir, il y aura pas de verglas puis qu'il va faire 30 degrés qu'on va pouvoir au moins rester dans le beat un peu chaleur qu'on est présentement. Donc, on se retrouve bientôt, puis je te dis bonne semaine. Ciao!